Après les escales de Fès, d'Oujda et de Marrakech, le parti du RNI a choisi Casablanca comme escale finale pour donner une cohérence d'ensemble à tout cela et présenter sa vision pour 2026-2031 avec une signature minutieusement élaborée. Dignité et opportunité pour tous. 3 engagements, 12 mesures, une signature forte qui résume parfaitement la philosophie du parti pour les années qui viennent. La bancarisation poursuit son élan selon les dernières données de Banque Almar. Le parc bancaire a ainsi atteint en 2025 39,8 millions de comptes, tandis que le nombre de titulaires s'est établi à 19,9 millions, traduisant ainsi une amélioration continue du taux de détention à 62%. Le nombre de comptes bancaires ouverts est de 39,8 millions, soit une amélioration de 4% en glissement annuel. Plusieurs délégations étrangères ont fait le déplacement au royaume au cours des dernières semaines. C'est le cas notamment pour les responsables pakistanais. Le groupe OCP a accueilli à Jaffa, le ministre fédéral de la Sécurité alimentaire nationale et de la recherche de la République islamique du Pakistan, dans le cadre de sa visite officielle au Maroc. A souligné que le Pakistan est l'un des principaux partenaires historiques et clients du groupe OCP. Le Maroc vit actuellement dans des conditions météorologiques accentuant des risques d'incendie de forêt. Selon un bulletin de l'Agence nationale des eaux et forêts, un risque extrême d'incendie est identifié dans les provinces de Berkane, Nador, Taouride, Gersif, Ifrane, Taounet, Tazakh, Nifra, Al-Haouz, Essaouira, Agadir, Idaoutanen et Taroudant. Le Maroc se dote d'une nouvelle vitrine numérique pour promouvoir son offre exportable. Baptisée eTrade.ma, cette plateforme nationale d'e-commerce B2B entend rapprocher les entreprises marocaines des donneurs d'ordre internationaux et donner un nouvel élan à la digitalisation du commerce extérieur. Deux projets de loi consacrés aux journalistes professionnels et aux droits d'auteur ont été validés par les députés. L'objectif est de moderniser le cadre juridique de la presse et de consolider la protection des droits d'auteur en phase avec les mutations du paysage médiatique. Ces 2 textes ont été adoptés à la majorité lors d'une séance législative à la Chambre des représentants. Le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni viennent de mettre à jour plusieurs clauses prévues dans le cadre de l'accord établissant une association entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni. Une circulaire de l'administration des douanes et des impôts indirects dévoile la liste des amendements introduits. Les 2 pays viennent de définir de nouvelles règles pour booster leurs relations commerciales. Selon les projections démographiques 2040-2060 du Haut Commissariat au Plan, publié dans un récent rapport, le nombre des personnes âgées de 60 ans et plus passerait de 5 millions en 2024 à près de 10,9 millions vers 2060. La population urbaine connaîtrait une expansion significative, passant de 23,1 millions en 2024 à 32,5 millions en 2060, soit une augmentation d'environ 41%. L'industrie pharmaceutique nationale tente une percée sur le marché russe. Une première opération d'exportation ouvre en effet la voie à un nouveau partenariat entre le Maroc, la Russie et avec elle tout le marché de l'Union économique eurasiatique. En effet, la firme marocaine spécialisée dans la fabrication de médicaments Galenica vient d'annoncer une opération avec un partenaire russe. Pour soutenir le développement des infrastructures ferroviaires, la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 205 millions d'euros en faveur du Maroc. Il s'agit de moderniser le corridor Kenitra-Marrakech, développer la grande vitesse et améliorer la mobilité des voyageurs et des marchandises. Le projet prévoit l'acquisition d'équipements destinés à moderniser les infrastructures ferroviaires.